Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet très important. Il s'agit de démontrer que la courbe représentative d'une fonction donnée admet un centre de symétrie dont on précisera les coordonnées. Avant de traiter ce sujet-là, d'accord, nous allons d'abord essayer de comprendre ce qu'on entend par centre de symétrie d'une courbe, d'accord, et voir comment est-ce qu'on démontre qu'un point donné est un centre de symétrie. Et maintenant, comment est-ce qu'on cherche soi-même un centre de symétrie de la courbe représentative, d'accord, d'une fonction donnée. Donc, le format que je vais présenter aujourd'hui, c'est un format qui va être différent des autres formats. Donc, si vous aimez ce format-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire que ce format, d'accord, est très bien pour vous. Donc, on va commencer par rappeler ce qu'on entend par centre de symétrie d'une figure plane. Donc, ici, on va d'abord commencer par symétrique d'un point par rapport à un autre. Donc, vous avez ici un point A. On dira qu'un point A est le symétrique d'un point B par rapport à S si S est le milieu du segment AB. Donc, si vous avez un point qui est le milieu du segment AB, on dira que les deux extrémités-là sont symétriques par rapport à S. Maintenant, quand on prend une figure, c'est quoi un centre de symétrie de la figure? Un centre de symétrie de la figure, c'est juste un point du plan. Ici, nous travaillons dans le plan. C'est juste un point du plan tel que, en choisissant n'importe quel point de votre figure, vous allez essayer de chercher son symétrique. Son symétrique, ça va être un point que vous allez placer de sorte que, vous voyez, le point S soit le milieu. Donc, il faut que ce symétrique-là soit encore, d'accord, sur la même figure. Donc, en d'autres termes, il faut que le symétrique de chaque point de la figure soit encore un point de la figure. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple un point S de coordonnées AB, puisque nous on veut travailler avec, comment on appelle ça, les coordonnées. Lorsque vous prenez un point S qui a pour coordonnées AB, d'accord, comment vous pouvez chercher le symétrique, c'est-à-dire les coordonnées du symétrique, d'accord, d'un point M par exemple par rapport à S. Donc, qu'est-ce que nous savons premièrement? Nous savons que S va être le milieu de M'. Vous voyez, ici, le M' représente le symétrique de M par rapport à S. Donc, nous avons déjà les coordonnées de S. Nous avons également les coordonnées de M. Donc, comment on peut déterminer les coordonnées du symétrique, d'accord, de M par rapport à S? Donc, on sait que S va être le milieu du segment M', comme on vient de le faire. Donc, vous avez quelque chose comme ça. M est ici, M' est là. Donc, S va être le milieu du segment M'. Donc, comme c'est le cas, si on pose M' de coordonnées X', Y', alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons clairement que la somme, c'est-à-dire que si on fait X plus X' sur 2, on obtient exactement A. Et si on fait Y plus Y' sur 2, on obtient exactement B. Par conséquent, on peut récupérer les coordonnées de M', c'est-à-dire que le X', on le récupère ici. Ça fait 2A moins X et le Y', ça fait 2B moins Y tout simplement. Donc, si nous avons, donc je peux écrire quelque chose très rapidement. Donc, si nous avons M qui a pour coordonnées X, Y, nous devons comprendre que son symétrique M' a pour coordonnées 2A moins X et puis 2B moins Y. De la même manière, si le M' a pour coordonnées ceci, son symétrique a pour coordonnées X, Y. Donc, c'est comme ça qu'on détermine les coordonnées du symétrique d'un point M par rapport à S. D'accord? Maintenant, le cas des fonctions. C'est quoi on appelle centre de symétrie de la courbe représentative d'une fonction donnée. Donc, en réalité, c'est la même définition comme ce que nous venons de donner dans le cas d'une figure plane. D'accord? Seulement, il faut faire attention ici. On va dire simplement que
un centre de symétrie de la courbe représentative d'une fonction, d'accord, c'est juste un point du plan tel que chaque point de la courbe a son symétrique par rapport à S qui appartient encore à la courbe. Donc, pour cet exemple, par exemple, vous voyez, je prends un point, par exemple, ici. D'accord? Si je cherche, par exemple, son symétrique par rapport à l'origine du repère, par exemple, dans ce cas-ci, c'est juste un exemple que je donne. Donc, allons-y. Si je fais ça, vous voyez qu'on peut justifier que le point qui est ici est tel que O est le milieu du segment en réalité, vous voyez? Donc, si on le fait pour chaque point de cette courbe, vous allez constater que l'origine, d'accord, de ce repère-là, c'est exactement le centre, un centre de symétrie, d'accord, de cette courbe-là. Plus tard, on va essayer de comprendre beaucoup plus précis. Nous sommes en train de regarder ça de façon géométrique, tout simplement, pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, ici, l'origine va être un centre de symétrie. On peut prendre un autre exemple également. Quand on regarde cet exemple également, on peut également voir que l'origine, encore une fois, d'accord, est un centre de symétrie parce que si nous prenons par exemple un point ici, peu importe la partie, d'accord, nous pouvons regarder son symétrique par rapport à ce machin, à l'origine. Nous allons constater tout simplement que le symétrique en réalité est encore sur la courbe. On peut prendre un autre point, on trace. Encore une fois, on va constater que le symétrique est encore sur la courbe. Donc, on dira tout simplement que ce point-là, d'accord, est un centre de symétrie de la courbe. Faites beaucoup attention dans cette définition. On n'a jamais dit que le centre de symétrie doit appartenir à la courbe. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'il faut que le symétrique de chaque point de la courbe soit encore sur la courbe. D'accord? Le symétrique par rapport à S. On n'a pas dit que S est forcément sur la courbe. Dans le premier exemple, vous allez constater que S appartient à la courbe, mais dans le deuxième exemple, S n'est pas sur la courbe. D'accord? Ok. Donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce que nous allons essayer de voir? Nous allons essayer de comprendre un peu notre définition. Parce que dans cette définition, on a dit il faudrait que chaque point de la courbe, d'accord, ait son symétrique qui doit encore appartenir. Donc, il y a une question d'appartenance à la courbe qui intervient chaque fois. Mais c'est quoi? Quand est-ce qu'un point appartient à une courbe donnée? Une courbe de fonction. Donc, un point de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative d'une fonction si, premièrement, l'abscisse de ce point-là est dans le domaine de définition de la fonction. Et la deuxième condition, c'est que l'ordonnée de ce point-là, en réalité, ce n'est rien d'autre que f de l'abscisse, c'est-à-dire l'image de l'abscisse par la fonction. On peut donc dire, sans se tromper, que tous les points de la courbe représentative d'une fonction sont en réalité, d'accord, sont en réalité sous cette forme-là, c'est-à-dire leurs coordonnées sont sous cette forme. Il y a le x ici et f de x avec x élément de df. Donc, quel est notre premier objectif? C'est de savoir maintenant comment déterminer le symétrique, d'accord, d'un point d'une courbe par rapport à un point donné. Ok, allons-y. Si on prend, nous avons déjà montré que si nous prenons un point M du plan, par exemple, et S de coordonnées AB, nous avons déjà démontré que le symétrique a pour coordonnées 2A moins X et 2B moins Y. On l'a déjà fait, d'accord? Mais on sait qu'un point de la courbe est sous la forme XF de X tout le temps, d'accord? Ça veut dire que son symétrique va être sous la forme 2A moins ce X-là, d'accord? J'ai juste remplacé. Et puis 2B moins le Y. Le Y ici, c'est exactement F de X, d'accord? Donc, quand vous prenez un point qui appartient à la courbe représentative d'une fonction, son symétrique par rapport à S, avec S de coordonnées AB, a nécessairement pour coordonnées 2A moins X, 2B moins Y. Donc, nous savons que AS va être un centre de symétrie de la courbe représentative de F si et seulement si, d'accord, M', c'est-à-dire ceci, va appartenir à la courbe représentative de F, quel que soit le point M de coordonnées x, y. C'est ce que nous avons dit dans la définition. Parce que nous avons dit ici que un point est centre de symétrie si et seulement si le symétrique de chaque point de la courbe est encore un point de la courbe. Or, nous venons de déterminer les coordonnées du symétrique,
d'accord, d'un point, d'accord, par rapport, c'est-à-dire d'un point de la courbe par rapport à S. Ici, alors que pour que ce point maintenant soit sur la courbe, nous venons de le rappeler, il faut que premièrement son abscisse soit dans le domaine et puis son ordonnée soit exactement égale à f de son abscisse. C'est exactement ce que nous allons appliquer tout à l'heure. Donc, pour que M', d'accord, c'est-à-dire ceci soit sur la courbe, il faudrait que 2a moins x soit dans le domaine de définition de la fonction f. Et la deuxième chose, c'est que l'image de ceci soit exactement égale à 2b moins f de x. C'est exactement ça ici. Donc 2b moins x est égal, d'accord, à f de 2a moins x. C'est-à-dire que nous avons 2b qui nous donne exactement f de 2a moins x plus f de x tout simplement. Donc c'est avec ceci, d'accord, y compris ceci, que nous allons pouvoir montrer, par exemple, d'accord, qu'un point donné, d'accord, est un centre de symétrie. Donc je rappelle ça ici pour montrer qu'un point donné est un centre de symétrie, d'accord, d'une courbe, de la courbe représentative d'une fonction donnée. Il suffit premièrement de montrer que pour tout x élément de D de f, 2a moins x appartient au domaine et f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Le 2b, c'est juste le double de l'ordonnée, d'accord, du point qui doit être le centre de, ou bien un centre de symétrie, d'accord. Allons-y. Il faut faire encore attention, je l'ai juste rappelé, je l'ai déjà dit, un centre de symétrie n'est pas forcément un point de la courbe, d'accord? Et maintenant, on peut faire un lien, d'accord? On peut montrer que si un point, pour montrer qu'un point est un centre de symétrie, on peut démontrer également que pour tout réel x tel que a moins x, élément de df, d'accord, nécessairement a plus x aussi est dans le domaine, et f de a moins x plus f de a plus x est égal à 2b. Donc, moi, je préfère toujours cette façon de démontrer ça parce que ici, il faut calculer f de a moins x, après calculer f de a plus x, d'accord, pour voir si ça va être exactement db. Alors qu'ici, il faut simplement calculer f de 2a moins x. F de x est déjà donné, donc pas besoin de revenir calculer deux choses. Mais cette formulation aide dans certaines situations, d'accord, pour faire certaines démonstrations. Donc, il y a un lien, c'est très facile de prouver que si ceci est vrai, ceci aussi est vrai, et si ceci est vrai, l'autre aussi est vrai. Donc, on peut le voir, si vous voulez, très rapidement. D'accord, je vais le faire rapidement. Donc, je vais voir l'implication dans le premier sens. L'implication dans le premier sens est de supposer que... On va supposer que, d'accord, quel que soit le x élément du domaine, virgule, nous avons les deux conditions là. C'est-à-dire que 2a moins x appartient également au domaine. Et la deuxième chose, nous avons f de 2a moins x plus f de x qui nous donne exactement 2b. Et à partir de ça, nous allons voir si nous pouvons démontrer ce point-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par prendre x élément de R tel que ceci soit vrai. D'accord? Donc, allons-y. Soit x élément de R tel que a moins x soit dans le domaine. D'accord? Donc, comme nous savons que 2a, à chaque fois qu'un élément est dans le domaine, le double de a moins x, d'accord, moins cet élément-là est dans le domaine. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 2a moins, entre parenthèses, ceci, et nous allons affirmer qu'il est dans le domaine. D'accord? Parce que ceci est déjà dans le domaine. Nous savons que si nous avons un élément du domaine, nécessairement le double de a moins l'élément qui est dans le domaine appartient au domaine. Donc, si je calcule ceci, vous voyez avec moi que c'est exactement a plus x. Donc, on vient de prouver que le a plus x aussi est dans le domaine. D'accord? Nous allons maintenant prouver que f de a moins x, d'accord, plus f de a plus x, on va montrer maintenant que effectivement c'est égal à 2b comme indiqué ici. Donc, pour prouver ça, qu'est-ce que nous allons faire? Regardons correctement ce que nous pouvons faire. Donc, f de a moins x plus f de a plus x, c'est quoi? Ça fait f de a moins x plus
F2. Mais celui-là, c'est quoi tout à l'heure? C'est exactement, si vous regardez ça très bien, c'est exactement 2A moins ceci. D'accord? Donc, je remplace, ça fait 2A moins, entre parenthèses, A moins X. Or, nous savons que si nous avons F de T plus F de 2A moins le T, par hypothèse ici, si nous avons F de 2A moins quelque chose, plus F de cette chose-là, le résultat c'est 2B. C'est ce que nous savons donc. Ici, ça veut dire que tout ceci est égal à 2B. Conclusion, on vient de montrer que F de A moins X plus F de A plus X est égal à 2B, quel que soit X, d'accord, réel, vérifiant à moins X élément du domaine. La réciproque se fait exactement de la même manière, d'accord. Nous n'allons pas concentrer, c'est la même chose, même technique, d'accord, pour pouvoir démontrer la réciproque. Ok, on continue. Ici maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner un exemple concret de fonction où on nous dit clairement, d'accord, de démontrer qu'un point donné est vraiment un centre de symétrie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la fonction ici. Notre objectif, c'est de démontrer que ce point est directement un centre de symétrie. On ne veut pas chercher nous-mêmes. On nous a donné ce point-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par chercher le domaine sur lequel cette fonction est définie. Donc, on va poser tout ceci différent de 0. Et donc, ça fait R privé de moins 2. Tout le monde le sait. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. On vient de faire le domaine de définition. On a trouvé R privé de moins 2. La deuxième étape, c'est de vérifier que pour tout X, d'accord, élément du domaine, est-ce que nous avons 2A moins X qui appartient aussi au domaine? Donc, en réalité, ici, c'est pour tout X élément du domaine de F. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour montrer que 2A moins X appartient au domaine? Donc, le domaine ici, c'est quoi? C'est R sauf moins 2. Donc, nous allons vérifier si ceci appartient au domaine. Donc, on va prendre ici A, c'est égal à celui-là, et B, c'est égal à moins 7. Donc, on pose A égale ça, B égale à moins 7. On calcule 2A moins X. 2A moins X, il suffit de faire le double de ceci qui donne moins 4. D'accord? Moins X. Donc, on va vérifier si 2A moins X appartient au domaine. Pour être dans le domaine, il suffit d'être différent de moins 2. Donc, nous allons voir si c'est égal à moins 2. Donc, si on prend moins 4 moins X égale à moins 2, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que le X est égal à moins 2. Or, notre X est dans le domaine, ça veut dire qu'il est différent de moins 2. Par conséquent, si X est différent de moins 2, on a forcément moins 4 moins X qui est aussi différent de moins 2. Parce que la seule condition pour que moins 4 moins X soit égal à moins 2, c'est que le X donne moins 2. Par conséquent, nous venons de montrer que 2A moins X aussi appartient au domaine. Étape 3 maintenant, c'est de démontrer que f de 2A moins X plus f de X est exactement égal à 2B. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de calculer f de 2A moins X, c'est quoi concrètement? Ça nous fait exactement 2A moins X au carré, plus, donc nous allons regarder correctement la fonction, c'est moins 3. D'accord? Donc, moins 3, facteur de 2A moins X, plus 7 sur X plus 2. Donc, ça va faire 2A moins X plus 2. Donc, je regarde très bien la fonction. Donc, c'est le 2 ici. Très important. Ici, c'est 2. D'accord? Ça, c'est le F2. Donc, je remplace juste là où il y a le X, d'accord, par 2A moins. Or, 2A moins X, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 4 moins X. Donc, ça nous donne moins 4 moins X le tout au carré, moins 3 facteur de moins 4 moins X, plus 2 le tout sur, d'accord, moins 4 moins X le tout plus 2. Donc, je calcule tout simplement. J'obtiens quoi? Je développe tout ça, ça me donne 16. Parce que ceci, c'est la même chose lorsque j'écris 4 plus X le tout au carré. Je développe ceci maintenant. Ça me fait plus, disons, 12 plus 3x plus 2, le tout sur, donc je calcule maintenant ce dénominateur-là. Ça me donne moins x moins 2. D'accord? Et donc, si j'essaie de développer ceci maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement 16. Donc, f de 2a moins x, ça fait 16. D'accord? Plus, disons, 8x plus x carré.
plus 14 plus 3x. Plus 14 plus 3x sur moins x moins 2. D'accord? Maintenant, on fait f de 2a moins x plus f de x. Si je calcule, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 16. 16 plus 14, ça fait combien déjà? Ça fait 30. Donc, on obtient 30 plus x carré. 8x plus 3x, ça me fait 11x sur moins x moins 2. Plus maintenant f de x. F de x, c'est seulement x carré. Disons moins 3x plus 2. D'accord, on regarde très bien. Voilà, très bien, sur x plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je factorise ceci par moins 1. Je l'envoie au numérateur. Ça me fait moins 30. Moins x carré. Moins 11x. D'accord, plus x carré. Moins 3x. Plus 2. Le tout sur x plus 2, tout simplement. Donc, les x carré, on constate que les x carré se simplifient. Et donc, on obtient maintenant ceci qui nous donne combien? Moins 14, allons-y, ça fait moins 14x, moins 30 plus 2, ça nous fait exactement moins 28, le tout sur x plus 2. Si on factorise par exemple par moins 14, on obtient x plus 2 au numérateur sur x plus 2. Et donc le résultat de tout ça, d'accord, ça fait exactement, on a f de 2a moins x plus f de x qui nous donne exactement moins 14. Mais moins 14, ça fait le double de quoi? De moins 7. Or, ceci, c'est quoi? C'est exactement le B. D'accord? Du point S. Donc, on conclut que le point de coordonnées moins 7, moins 2, moins 7 est un centre de symétrie. Est un centre de symétrie. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'il faut démontrer qu'un point donné est un centre de symétrie. Maintenant, on va regarder simplement la courbe représentative. D'accord? Si vous positionnez par exemple le point de coordonnées moins 2, moins 7, vous allez voir clairement que ce point est effectivement centre de symétrie pour cette courbe. Maintenant, regardons maintenant ce qu'on entend par une fonction qui est impaire. Une fonction qui est impaire, c'est juste une fonction, d'accord, qui est telle que pour tout un élément du domaine, moins x appartient au domaine et f de moins x est égal à moins f de x. Mais quand vous regardez très bien cette formulation, vous allez voir qu'en réalité, ce qui se cache ici, c'est quoi? En réalité, le moins x que vous voyez là, c'est encore égal à 2 fois 0 moins x. D'accord? Et de ce côté-là, vous avez en réalité f de moins x. Si j'envoie ceci de ce côté-là, ça me donne plus f de x égale à 0 en réalité. Et 0, c'est 2 fois 0. C'est comme si on utilisait exactement la notion de centre de symétrie, mais on l'applique au point de coordonnées 0, 0. Donc, c'est pourquoi on dit simplement qu'une fonction est impaire si seulement si l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, est un centre de symétrie. Donc, il y a une très belle relation entre les fonctions impaires et les centres de symétrie. Donc, une fonction est impaire si seulement si l'origine est un centre de symétrie. Ça veut dire quoi? Si on vous demande par exemple de montrer qu'une fonction est impaire, d'accord, c'est la même chose lorsque vous montrez que l'origine est le centre de symétrie. Et si on vous demande également de montrer que l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, est un centre de symétrie, cela signifie tout simplement que cela suppose qu'on vous demande de montrer que la fonction en question est impaire. D'accord? Voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas général? Parce que nous, on a parlé ici de l'origine. Maintenant, dans le cas où nous avons le centre de symétrie qui est obtenu, par exemple, au point de coordonnées AB, qui n'est pas l'origine, qu'est-ce que nous, on peut faire? On va ramener le problème à l'origine, c'est-à-dire on va déplacer, parce que si l'origine est par exemple ici, et que nous, on veut que ce point-là, par exemple, soit le centre de symétrie, on va simplement déplacer notre origine ici. Déplacer l'origine ici, c'est juste poser, d'accord, changer la variable, poser grand X égale à petit x moins A. Comme ça, vous allez voir que l'origine est déplacée en A. Et puis, y égale à petit y moins b. Et donc, vous avez l'ordonnée, d'accord, l'ordonnée de l'origine est déplacée en b. Donc, on peut montrer que S est un centre de symétrie si et seulement si, d'accord, cette courbe, cette nouvelle courbe-là, c'est-à-dire le y égale à f de grand X plus A moins b, est une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Essayons de comprendre ce qui se passe ici pour pouvoir faire les choses très correctement. Quand vous prenez la courbe de la fonction f, en réalité, c'est la courbe qui a pour équation ça.
Mais si nous faisons ce changement, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que petit x est égal à grand x plus a. Donc, je remplace petit x ici par grand x plus a. Donc, ça veut faire f de, à la place de petit x, je mets grand x plus a. Mais à la place de petit y, je tire ça ici. Ça me fait grand y plus b. C'est ça ici. Vous voyez? Et donc, si je tire maintenant grand y, j'obtiens une nouvelle courbe, d'accord, qui est donnée en fonction de grand x et grand y qui va être décrite par l'équation grand y égale à f de grand x plus petit a moins maintenant b. Je l'ai juste envoyé de ce côté-là. Et donc, cette nouvelle courbe-là, lorsqu'elle est impaire proprement dite, on dira tout simplement que le point de coordonnées AB, d'accord, est un centre de symétrie. D'accord? Donc, c'est très important. On peut le démontrer. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment compliqué. D'accord? On peut démontrer ça très facilement. Vous allez voir que, si vous voulez, on peut faire quelques commentaires rapides. Si nous prenons cette nouvelle courbe, qui n'est rien d'autre que f de x et grand x, pardon, plus petit a moins b. D'accord? Pour montrer que je peux l'appeler, si vous voulez, un certain g de grand x. Si je dois montrer que cette courbe-là est égale à quoi? Ça va faire f de moins grand x plus a, d'accord, moins b. Donc, quand on prend ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement f de a moins grand x moins b. Mais puisque la fonction admet le couple AB comme un centre de symétrie, ceci, on va simplement utiliser, comme j'étais en train de le dire là, qu'il y a ceci, cette formulation qui peut aider, d'accord, cette formulation-là qui peut nous aider clairement. Vous voyez, donc f de a moins x, en réalité, c'est 2b moins f de a plus x. Vous voyez, donc c'est cette formulation-là que nous allons utiliser pour faire cette démonstration maintenant. Donc, ceci, c'est égal à quoi? C'est égal à 2b moins f de a plus grand x. D'accord? Moins maintenant, c'est b. Donc, 2b moins b, ça fait b. Moins maintenant, f de a plus grand x. Or, ceci, c'est quoi? C'est exactement moins facteur de, d'accord, f de a plus grand x moins b. Et donc, ça fait g de moins grand x qui nous donne moins g de grand x. C'est ce qui montre que la fonction grand G que j'ai définie à partir de ceci est désormais une fonction qui va être impaire. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir simplement que si vous voulez chercher, par exemple, les centres de symétrie ou bien un centre de symétrie, il suffira pour nous de changer, de poser grand x égale à x moins petit a, grand y égale à y moins petit b. D'accord? Ça veut dire quoi ceci concrètement? Ça veut dire que petit x est égal à grand x plus a et petit y est égal à grand y plus b. Vous remplacez ça dans la fonction initiale. La nouvelle fonction que vous obtenez, d'accord, en fonction de grand x et de grand y, d'accord, cette fonction-là, vous prouvez que c'est une fonction qui va être impaire. C'est ce qui nous amène, par exemple, à la résolution de ce problème intéressant, d'accord. Ici, on nous demande de montrer que f admet un centre de symétrie. Donc, ça veut dire quoi? Que nous allons changer, nous allons poser AB, ce centre de symétrie-là. Donc, déjà, le domaine de définition, ça ne va pas être compliqué. On va le faire tout de suite. Le domaine ici, ça fait ensemble x éléments de R, tel que le dénominateur qui est x carré plus 3x plus 3 différent de 0. Donc, si on pose x carré plus 3x plus 3 égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le discriminant, ça fait 9 moins 4 fois a fois c. Ce qui nous donne 9 moins... Ça fait 12. Ce qui donne moins 3. D'accord, qui est inférieur à 0. Donc, cette équation n'a pas de solution. Comme ça n'a pas de solution, ça veut dire que le domaine de définition, ça fait R. Comme le domaine de définition est R, ça veut dire que la première condition pour les centres de symétrie va marcher parce que le R, c'est le plus grand ensemble que nous pouvons avoir. Et dans cet ensemble, d'accord, tout est bon. OK. Donc, nous allons maintenant voir comment nous pouvons chercher maintenant le centre de symétrie. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons simplement
poser grand X égale à X moins A, grand Y égale à Y moins B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit X est égal à grand X plus A, comme je l'ai dit tantôt, et petit Y est égal à grand Y plus B. Donc, nous savons que pour la fonction de départ, le Y est égal à f de X. Donc, nous allons remplacer le petit Y par ceci, qui n'est rien d'autre que grand Y plus B. Et dans f, nous allons remplacer le petit x par grand X plus A. Donc, à partir de ceci, ça voudra dire quoi? Que grand Y est égal à f de ceci moins B. C'est ça ici. C'est ça que nous allons calculer maintenant en utilisant cette fonction-là. D'accord? Donc, si on utilise cette fonction, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que f de grand X plus A, ça fait quoi? On remplace simplement. Ça fait grand X plus A le tout au cube. Facteur de grand X plus A au carré, ainsi de suite. On remplace simplement, on sait le faire. Notre objectif, c'est de poser la condition pour que le couple AB soit un centre de symétrie, c'est-à-dire pour que cette fonction-là soit impaire. Regardons ce qui va se passer. Donc, quand je fais le Y, qui n'est rien d'autre que f de tout ça moins B, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça me donne grand X plus A au cube moins, donc je vais faire moins B. Donc, si je fais moins B ici, je vais réduire le même dénominateur. Donc, ça fait moins B facteur de tout ceci, d'accord, sur ce dénominateur encore. D'accord? Maintenant, je développe. D'accord? Quand je développe, d'accord, j'obtiens exactement la chose suivante. D'accord? Je développe x plus a au cube. Si je développe, qu'est-ce que j'obtiens? X au cube. N'oubliez pas le développement de a plus b, le tout exposant 3, qui fait a au cube, plus 3 a carré b, plus 3 a b carré, plus b au cube. C'est exactement ça que j'ai utilisé ici. Vous voyez? Et donc, moins maintenant le b facteur de tout le dénominateur que j'ai développé encore une fois. Donc, ça fait x carré plus 2a, x, c'est ça ici, plus a carré, plus 3a, plus 3a, c'est ça ici, plus maintenant le 3. Vous voyez? Donc, je remets encore la forme développée ici également, d'accord, en réduisant clairement les choses, en mettant le x carré d'un côté, c'est ça ici. Donc, ce qui nous préoccupe ici maintenant, c'est la forme de grand Y qui nous préoccupe. Ça, c'est la nouvelle courbe. Donc, nous voulons que cette courbe-là soit impaire. C'est très important de comprendre les choses à partir d'ici. Comme ça va être impair, nous avons déjà la fonction cube qui est une fonction impaire, naturellement. Du moment où il y a le x au cube, on ne peut plus avoir le x carré au numérateur. Parce que si nous avons le x au carré, cette fonction ne peut plus être, d'accord, disons impaire. D'accord? Parce que quand ceci va sortir le moins, lui, il va faire disparaître le moins. Parce que le carré de moins 1, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Que la condition pour que notre fonction soit impaire, il faudra que 3a moins b soit égal à 0, forcément. D'accord? Mais x, c'est une fonction impaire, donc on s'en fout du coefficient qui est ici. D'accord? Et maintenant, ce terme-là aussi doit disparaître. D'accord? Et donc, si ce terme-là, on doit avoir ceci qui doit donner 0, ceci aussi qui doit donner 0. Mais au dénominateur, nous avons déjà le x au carré qui s'impose parce qu'il n'y a pas de condition ici à poser. D'accord? Donc, comme le x carré est là, on ne peut plus avoir de fonction, une fonction impaire au dénominateur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ceci, on doit supprimer ça. Et ceci, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il faut que 2a plus 3 soit égal à 0 également. C'est cette condition que je pose ici. J'ai 3a moins b égale à 0. A au cube, tant égale à 0. 2a plus 3 égale à 0. D'accord? Le a au cube, c'est ça. C'est cette partie-là. Et donc, on obtient alors, à partir de ceci, on obtient a égale à moins 3 demi. On obtient b qui est égal à 3a, qui n'est rien d'autre que 3 fois a, ça fait moins 9 sur 2. Et donc, on obtient le couple moins 3 demi, moins 9 demi, à condition que ce couple-là vérifie ceci. Vous pouvez vérifier, d'accord? Le couple-là vérifie exactement ceci. Donc, nous avons un unique centre de symétrie. Vous pouvez maintenant vérifier par calcul que ceci est vraiment un centre de symétrie à la courbe représentative de la fonction f. Maintenant, pour bonus, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Est-ce que vous connaissez une fonction qui a plusieurs, donc ça c'est la représentation graphique. Est-ce que vous connaissez maintenant une fonction qui a plusieurs centres de symétrie? Donc on va faire la même chose ici. On va poser petit x égale à grand X plus a, petit y égale à grand Y plus b.
Donc, on va regarder grand Y plus B égale à F de grand X plus A, c'est-à-dire regarder grand Y égale à F de grand X plus A moins B, et voir ce qui va se passer, la condition à poser. Donc, c'est quoi le F de X ici? F de X, c'est 2 sinus de X moins 7x. Donc, quand je fais F de grand X plus A, j'obtiens 2 facteurs de sinus de grand X plus A moins 7 facteurs de grand X plus A. D'accord? Et donc, ceci, en utilisant la formule d'addition, ça me donne 2 facteurs de sinus de grand X, cosinus de A, plus cosinus de grand X, sinus de A. Maintenant, moins 7 grand X, moins 7A. Donc, grand Y maintenant, qui n'est rien d'autre que ce que je viens de calculer, moins B. Ça donne quoi? Ça me donne 2 sinus de grand X, cosinus de A, plus 2 cosinus de grand X sinus de A, moins 7 grand X, moins 7A moins B. D'accord? Donc, on se concentre au maximum. Donc, ceci, c'est déjà une fonction impaire. Donc, on s'en fout du coefficient qui va rester ici. Mais cette fonction cosinus, c'est une fonction paire. Donc, comme il y a déjà ceci qui est une fonction impaire, on peut poser la condition que ceci s'annule. D'accord? Et ceci également s'annule. Parce que ça, c'est déjà une fonction impaire. D'accord? Donc, ici, nous avons comme condition, d'accord, c'est que nous obtenions, parce que ici, il y a déjà cette fonction qui est impaire, ça marche. D'accord? Donc, il faut que le sinus de A donne 0 et que ce terme-là disparaisse, c'est-à-dire moins 7A moins B égale à 0. Ça veut dire que A égale à Kpi. Et ici, vous avez le B qui est égal à moins 7A. Moins 7A, ça fait moins 7 Kpi. Donc, pour chercher les centres de symétrie, ici, nous avons tous les couples de la forme Kpi et moins 7 Kpi avec K élément de Z. Donc, vous voyez, cette courbe-là, par exemple, admet une infinité, d'accord, de centres de symétrie. Donc, vous pouvez avoir des courbes qui ont plusieurs centres de symétrie. Ça existe. Vous venez d'avoir un exemple. Et vous pouvez même démontrer que si vous avez une courbe en réalité qui possède, disons, au moins 2 centres de symétrie distincts, donc je prends A1, B1, A2, B2 par exemple, distinct, vous devez comprendre que cette courbe-là s'écrit forcément sous la forme de grand F plus grand G, avec grand F une fonction périodique et grand G une fonction linéaire. Si vous avez des propositions à faire pour la démonstration de ça, vous pouvez le mettre en commentaire ou vous pouvez me dire, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire